Votre ado passe son temps à vous critiquer, à critiquer ce que vous dites, ce que vous faites, votre comportement, votre attitude, votre manière d'être, votre manière de parler, et vous n'en pouvez plus. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble pourquoi il le fait, à quoi ça sert. Et donc pour cela, nous allons essayer de cerner l'importance de l'image à l'adolescence. Nous allons voir un cas pratique, un cas précis, c'est les critiques d'une fille envers sa mère sur son image. Concrètement, comment canaliser et comment réduire ces critiques. Allez, on y va, c'est parti. Je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des parents d'ados, formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en soi et motivation. Je suis aussi mère de 2 ados, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Alors sur cette chaîne, une fois par semaine, j'aide les parents à renouer une relation de respect et de confiance mutuelle avec leurs ados, sans crier, sans punir et sans stress. Votre ado passe son temps à vous critiquer. Vous n'êtes pas assez bien, vous dites n'importe quoi, vous vous habillez n'importe comment, vous n'êtes pas une mère parfaite, un père parfait. Alors votre ado, il développe son esprit critique. Voilà, c'est un point positif parce qu'il est important de développer son esprit critique. Ce qui est douloureux, c'est que, évidemment, ça tombe sur vous. La première chose pour s'en détacher, c'est de ne pas y croire. C'est-à-dire que votre ado, il vous dit des choses, et plus vous y croyez, et plus ça fait mal. Alors l'ado, lui, il a besoin d'être fier, paradoxalement, hein, il a besoin d'être fier de vous, d'être fier de ses parents, de l'image de ses parents. Et donc il va être extrêmement exigeant sur l'image que vous donnez. Ils ont peur du regard des autres, hein, leur père, hein, leurs copains et copines, ils ont peur du regard des autres sur vous. Parce que tout simplement ils s'identifient à vous, hein, même s'ils grandissent et qu'ils font tout pour justement s'éloigner, mais quand même une part d'eux continue à s'identifier à vous, et donc il faut que vous soyez parfait. Ils vont être intransigeants sur votre façon de parler, de rire, de vous habiller, de vous comporter. Ils ont cette angoisse de perfection, ils ont peur d'avoir honte. Avec ça, il n'y a pas de demi-mesure. Ma mère est complètement nulle, mon père est naze, voilà. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne surtout pas vous laisser enfermer dans cette exigence d'image parfaite. Les ados, ils ont l'impression que ça les rassurerait d'avoir des parents parfaits, enfin, en tout cas des parents avec une image parfaite, mais c'est faux. Ce qui les rassurerait, c'est que vous assumiez l'image que vous donnez. De casser l'image et d'assumer qui vous êtes, c'est ça qui va être vraiment, vraiment rassurant pour votre ado. Le cas d'une adolescente qui critique sa mère. Par exemple, « Ah maman, mais t'as des rides !» Premièrement, elle vous dit « Maman, tu vieillis !» Bah oui, c'est vrai. Ça marque pour elle la différence de génération. C'est-à-dire que vous êtes sa mère et vous n'êtes pas sa copine. J'ai entendu plusieurs fois des ados dire « Ma mère essaye d'être ma copine et c'est lourd ». Bah oui, vous n'avez pas 14 ans ou 18 ans et vous n'êtes pas la copine de votre fille. Et ça, c'est vraiment important pour les ados, filles et garçons. Hein. D'abord parce que ça les rassure. Si tout le monde avait leur âge, hein, si tout le monde avait 15 ans, ça veut dire que personne n'aurait suffisamment de maturité pour voir les choses d'un peu plus haut, avec un peu plus de distance. Donc ce serait très très inquiétant et très angoissant pour eux. Deuxièmement, ce qu'elle vous dit, votre ado, quand elle vous dit « Maman, t'as des rides », elle vous dit « Je deviens plus belle que toi ». Mais oui, c'est vrai aussi. C'est l'histoire de Blanche-Neige. Bien sûr, Blanche-Neige est plus belle que sa mère, que sa belle-mère. Oui, c'est normal. Surtout, n'entrez pas dans la comparaison. Ça, ce serait terrible pour vous, parce que dans la comparaison, on est perdante, hein, on est perdante. Ce qui est difficile, notamment pour les femmes, c'est que toute la société, la télé, les magazines, voilà, tout nous dit il faut que tu restes jeune. Donc cette obligation de rester jeune et belle et beau, il faut lutter contre ça. Si vous vous comparez, vous vous mettez en rivalité. Ça, c'est angoissant pour les enfants, bien sûr, de se sentir rivaux de leurs parents. Il faut leur dire tout simplement que c'est ni mieux ni moins bien. Ils sont plus jeunes, ils sont plus beaux. Oui, et alors? C'est juste le passage des générations. Et donc, évidemment, ça nécessite de faire un travail sur soi pour développer l'estime de soi. Voilà, c'est la seule manière de vous en sortir plus fort
et sans vous comparer et sans rivalité. Quelques conseils pratiques, notamment si les critiques sont dures et si elles sont systématiques. D'abord, recadrer, hein. Ça c'est votre rôle de parent, et puis c'est une manière de montrer que vous exigez le respect. Et en exigeant le respect pour vous-même, vous enseignez à votre ado que c'est important, le respect de soi, se faire respecter par l'autre. Si vous pouvez éviter de vous mettre en colère, c'est encore mieux, mais recadrer en disant « Non, là je n'accepte pas que tu me parles comme ça ». Ne vous justifiez pas de ce que vous êtes et de ce que vous montrez, de ce que vous avez envie d'exprimer. Ne vous justifiez pas. Pourquoi j'ai mis une robe bleue avec des fleurs oranges? Comme ça, c'est parce que ça m'a plu, ça me plaît, et voilà, et c'est tout. Ça vaut pas seulement avec vos ados, hein, ça vaut avec tout le monde. Si vous êtes en forme, je vous conseille d'essayer l'humour. L'humour, c'est par exemple, quand vous recevez une critique sur votre habillement, votre rire, votre façon de parler, peu importe, dites simplement à votre ado, c'est terrible, ça doit être dur pour toi à vivre d'avoir des parents aussi imparfaits. Ou alors proposez-lui d'échanger vos places. Ça c'est un petit jeu de rôle très amusant. Vous lui proposez de vous imiter. Vous dites par exemple, je me rends pas compte, tu trouves que je ris vraiment très fort? Vas-y, montre-moi, imite-moi pour que je me rende compte. Et puis votre ado, s'il joue le jeu, vous imite, et puis vous l'imitez à son tour, vous dites ouais, oh, t'es nul, tu ris trop fort, tu dis n'importe quoi. Voilà. Et ce petit jeu de rôle là, en général, ça provoque juste des rires, et puis ça permet de dédramatiser et de passer à autre chose. Si vous n'êtes pas en forme, il est possible que des critiques répétées, systématiques, vous fasse craquer, c'est-à-dire vous amène au bord de la crise de nerfs ou alors des larmes. Dans ce cas, retirez-vous, ne répondez pas, surtout ne répondez pas à votre ado. Juste vous changez de pièce, vous allez dans la salle de bain, dans votre chambre, peu importe, vous changez de pièce et vous allez vous isoler et respirer tranquillement et reprendre confiance en vous. Un peu d'auto-empathie, hein, comme on dit en communication non violente. Ah oui, là c'est dur de me prendre ça dans les dents. Bon, c'est pas si grave. Allez, j'y retourne. Et là, quand vous y retournez, vous pouvez utiliser soit le recadrage sévère, si votre ado est allé très loin, voilà, soit l'humour, si c'était une petite pique. J'espère que cette vidéo vous aura été vraiment utile. Hein. Si c'est le cas, partagez-la et laissez-moi vos commentaires, parce que c'est vraiment une question essentielle dans les relations parents-ados. La semaine prochaine, je vous proposerai de parler des reproches. Voilà, les critiques et les reproches, c'est pas pareil. Allez, à la semaine prochaine.